C'est que ce sont des moments toujours très particuliers. Il y a sans doute un petit peu de stress, de pression d'entamer un championnat. Attention à l'arbitre quand même de ne pas tomber. Et attention également avec cette situation. Siaka Touré, lui aussi arrivé de l'AS Saint-Etienne d'ailleurs au passage. Mohamed Nehari. Karim Cissé qui va tenter directement en deux temps pour encore une fois Samir Bouzard. Et on remonte Enzo Monté notamment qui est l'une des découvertes et des joueurs à suivre cette saison. Louvalou qui propose une solution finalement. Non, ça va arriver derrière. Oh, on était au 6 mètres et le ballon qui est passé juste en dessous. On a du mal à le prendre pour Samet Kilic et puis Enzo Monté. Allez, la Bissière avec Algic. Louvalou. Encore un travail sur le côté droit. On trouve beaucoup le capitaine Louvalou. Certain Esteban Le Paul, meilleur buteur la saison dernière du championnat de Ligue 1. Ça va très vite et c'est ça aussi l'intérêt de ce championnat de Ligue 3. Long ballon dégagé. Est-ce que ça va pouvoir revenir finalement? On va repasser derrière tranquillement et reconstruire de nouveau pour les Thionvillois. De Lille qui le connaissent peut-être parce qu'il avait fait une entrée en jeu à l'époque en Conference League. Alors là on parle vraiment des mordus du LOSC qui peuvent se souvenir de ça. Et qu'on a un système avec une sorte de Karim Cissé positionné à gauche. Sur le côté droit donc Adan Faiz. Et celui qui en a le plus, en tout cas l'un de ceux qui en a le plus avec Samet Kilic également. Autre joueur de Thionville. La Bissière qui va peut-être être trouvé sur le côté sur cet enchaînement sur le coup de pied arrêté. C'est pas trop mal fait, ça va être touché de la tête et les coachs qui disent souvent ne pas laisser l'adversaire encore dans le match et dans cette position on le rappelle où il y a eu un carton rouge très rare dans les compétitions de jeunes aussi. Le premier buteur en tout cas de l'histoire de la Ligue 3 pour Thionville s'appelle Karim Boumidi. Et ça vient récompenser une première demi-heure de jeu où on les a principalement vus, les joueurs de Thionville. Il me semble quasiment la première situation cadrée. Ça c'est bien fait de la part il me semble de Karim Cissé. Encore une nouvelle fois, joueur le plus en vue, on l'a dit tout à l'heure. Mais on comprend les difficultés, les incompréhensions qu'il y a pu y avoir. Encore un petit peu plus là avec le ralenti. En tout cas, tout ça a été vite arrêté encore une nouvelle fois avec l'utilisation du football vidéo support. C'est là aussi pour ça. Chaque but sera vérifié. Bon, ça c'est bien fait. La belle percée au milieu de terrain. Et sur le côté droit, encore une fois, le capitaine Louvalou avec... Allez, bientôt les 10 dernières minutes de cette première période. Il y aura un petit peu de temps additionnel avec cette pause fraîcheur. Logique au vu des températures ici. On voit d'ailleurs une température extrêmement élevée. Allez, encore une nouvelle possibilité peut-être avec le but marqué face à deux équipes, c'est vrai. Mais 16 buts de marqué. Allez, Louvalou sur l'autre côté. Peut-être un centre, l'extérieur du pied, dégagement des 2 points. Siaka Touré, nouvelle tentative. 21 ans seulement.
La jeunesse de l'AS Saint-Etienne avec Karim Cissé a rejoint l'équipe d'Aubagne. Nous voilà. Profite de cette belle ambiance ici. Ambiance qui une occasion mise à part en tout début de match à la rigueur, si on considère ça comme une occasion, et un carton rouge, un but encaissé, sans doute un but contre son camp. L'addition est un petit peu lourde quand même. Un joueur qui reste à terre. Il ne faudrait pas non plus qu'il y ait une blessure parce que et on joue à 9 pour quelques petites secondes. Et au dégagement, il va falloir trouver Zemoura. C'est ce qu'on essaye de faire. Avec sa puissance, il va pouvoir peut-être récupérer quelques ballons en pivot. Mais quand on a 2-3 joueurs, intéressant en tout cas ce que propose Thionville, même s'il n'y a pas eu beaucoup de clean sheet, notamment quand ils ont affronté des équipes supérieures lors de cette préparation. Même si la saison dernière, défensivement, c'était pas souvent qu'il y a deux frères ensemble qui jouent dans la même équipe à ce niveau-là. On avait eu le cas avec Edwin et Geoffrey Kouarchi, c'était au Mans à l'époque. Pas duré très longtemps. Il y en a un qui est aujourd'hui encore au Mans, capitaine, et que vous allez suivre cette année sur Ligue 1+. Début dans 2 semaines déjà de cette belle Ligue 1 qui nous met pour l'instant. Ça semble être difficile de tenter ne serait-ce que sa chance là sur la cage de Wilfried Beffian. Allez, Samet Kili veut remonter de balles tranquille pour l'équipe de Julien François, ancien milieu de terrain qui a aussi une très belle carrière en tant que professionnel. Ça vous dissocie un petit peu. Allez, Diarra, on va repasser derrière. Est-ce qu'il y aura une dernière possibilité pour l'USTL? On le voit là justement, Julien François en train de rentrer au vestiaire avec cet avantage d'un but. Période, il n'y a qu'un 0 et c'est peut-être sur quoi va travailler Karim Masmoudi, sur un contre, sur un coup de pied arrêté. Tout est possible, on le sait dans le football. On va essayer une dernière incursion. Allez, dans le rond central, il y a un petit peu d'espace et peut-être juste bien. Système qui est annoncé. Second poteau, il n'y avait pas grand monde, juste la tête d'un joueur magnifique. Je vous conseille vivement de regarder ce but, il n'est pas là ce soir. Il sera de retour pour le match face à Caen. On est en train de travailler avec les derniers travaux dans le stade, hein, d'ailleurs au moment où on se parle ou pas. Objectif maintien bien sûr, hein, pour ces deux formations. Même si Julien François, qui aime à le rappeler, il a des ambitions, il a des envies, des objectifs de pouvoir aller. Mais un maintien rapide, c'est clairement le projet d'un effectif qu'il a voulu bâtir avec un noyau de joueurs qui ont apporté la saison dernière. Magnifique occasion, le contrôle est somptueux et la frappe derrière est tout autant. Monter pour mettre ce ballon dans la boîte, pas forcément très bien tiré. Alors encore une nouvelle fois Nzoumonté qui peut mettre ce ballon chandelle comme on dit au rugby. Brian compte avec Yohan Zemoura, il y en a également bien sûr avec Boumidi, on le sait, on l'a vu.
Il est présent. Le ballon au second poteau. Ça va être dégagé par Bouaziz. Ce sera finalement dégagé. Attention, parce qu'on va se voir revenir quand même. Zemoura, il a fait un gros travail là sur ce coup-là. Encore une nouvelle fois, une passe un petit peu loupée pour l'ailier d'Aubagne. Attention derrière avec ceux qui gagnent la Coupe Gambardella avec Monaco, des fois peuvent avoir un beau destin. On pense bien sûr à Kylian Mbappé, mais Chivalmé lui va découvrir un autre niveau, un autre monde cette saison avec le championnat de Ligue 3. On les voit un petit peu plus haut en tout cas. Là justement pour éviter une ressortie de balle propre. Attention, ouais, on va finalement dégager le camp, ce sera bien mieux. Mais derrière, en dégageant, il y a aussi des possibilités amples avec un face-à-face qui est possible, avec peut-être un deuxième de la Bissière malgré la présence de Karim Boumidi. Il a tenté sa chance, il y a été tout seul. Ça ne lui a pas souri à l'une des recrues. Il a pu prendre ce ballon. Zemoura qui lui aussi aurait bien voulu le récupérer, le cuir, mais il n'en sera rien en supériorité numérique. Ça a été le cas il y a quelques minutes. Il n'était pas loin de pouvoir ouvrir lui aussi son compteur. Lui qui l'a déjà fait avec Imagine aimerait bien le faire également pour ce premier match officiel de la saison dans son nouveau club. Allez, nouvelle possibilité, nouvelle tentative. On va repasser finalement par le milieu de terrain, passer également par la droite. Encore une nouvelle fois Enzo Monté. Ça fait partie des joueurs qui font une belle première vers l'avant. Mais là, il y a eu une bonne défense selon l'arbitre de la rencontre, même si on n'est pas vraiment d'accord pour cette décision prise par Edgar Barenton. Porteurs quand même qui ont beaucoup d'imagination. On a pas mal de reprises depuis le début de cette rencontre, depuis 1 heure maintenant. Ça met de Will Daphne, ça n'a pas aidé, ça c'est une certitude. Louvalou. Le centre, ça a été touché. Je trouvais qu'il y a eu plus de choses à faire et qu'à montrer lui. L'étendue de son talent là en l'espace de quelques minutes depuis le début de cette seconde période et même en fin de première. On va arriver dans ce moment aussi des changements. Il va y avoir un premier changement pour récupérer le cuir de plus en plus haut. On essaye d'embêter cette équipe également. Moustaïd pour l'un de ses premiers ballons. On va repasser derrière. Attention à ne pas le perdre encore une nouvelle fois. Allez, ce dégagement qui va arriver finalement encore une fois sur changement, qui doit y avoir un petit peu de fatigue. C'est Aubagne qui réalise une belle seconde période et depuis 10 minutes, on a plutôt d'ailleurs les joueurs à domicile qui se portent vers l'avant. Alors en prenant quelques risques comme vient de le faire il y a quelques petites secondes Mohamed Nehari. Est-ce qu'on va réussir à combiner au loin comme ça? Oui, c'est bien fait. On rentre même dans la sortie qui va passer une première fois, pas une deuxième fois. Et encore une situation qui n'a pas forcément été très bien gérée. Et derrière, ça peut partir en contre avec Karim Cissé. Oh, c'est bien taclé. Et extrêmement bien taclé d'ailleurs au passage. Et on voit deux équipes un peu comme en fin de saison avec la fatigue. Mais là, c'est la fatigue de la préparation. Équipe coupée lors de l'exercice 2025-2026. Il était tout heureux de pouvoir démarrer cet exercice, mais il le sait, son équipe est encore en chantier. Il doit y avoir des arrivées, il doit y avoir prêté par le TFC, par Toulouse. Et quand on a 4-5 entraînements avec l'effectif, c'est à l'équipe de Thionville d'être dans le bon wagon. On va prendre des photos, les screens
pour une équipe qui vise le maintien, c'est toujours agréable de voir son nom dans les premières positions. On va pas se mentir. La combinaison, ouais, ça va être récupéré. Et attention, parce que là encore une nouvelle fois, il y a un contre possible. Gauthier Lorenz qui va temporiser. C'est intelligent quand même ce qui a été réalisé. Assurer cette victoire, Louvoilou à Tangana. On n'a pas beaucoup connu des victoires la saison dernière avec QRM. C'était une saison assez difficile. De renouer dès la première journée avec celle-ci, ça fait du bien. Il y a quand même des points positifs et à n'en pas douter que l'entraîneur va aussi les souligner en après-match. La récupération encore une nouvelle fois. On va siffler la fin du supplice pour les Aubagnais. C'est fort possible.